Bonjour et bienvenue, je m'appelle Carole et je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune vidéo que j'envoie chaque semaine. Alors aujourd'hui, parlons poussée dentaire de bébé. Ça c'est un sujet sensible puisque alors ce n'est drôle ni pour bébé ni pour les personnes qui l'entourent puisque bébé est vraiment en douleur pendant un bon moment et donc j'ai voulu partager avec vous comment moi j'ai pu gérer, enfin en tout cas comment j'essaie de gérer les poussées dentaires de mon garçon. Alors, lorsque l'on parle de poussée dentaire ou lorsque bébé fait ses dents, cela veut dire que durant une période de entre 2 ans et demi et voire 3 ans, bébé en fait aura des dents qui vont pousser jusqu'à 20 dents qui vont pousser. Donc 10 en haut et 10 en bas. En général, en fait, la poussée dentaire se fait en fait donc commence en fait déjà quelques jours avant que la dent commence vraiment à pousser et ça va continuer quelques jours après que la dent est poussée en fait. Donc bébé va être en douleur pendant quelques jours et potentiellement ça va se passer, ce processus en fait se fera 20 fois. Les poussées dentaires commencent normalement à partir de 3 mois, mais on commence vraiment à voir apparaître des dents entre normalement 4 à 6 mois, donc 4 à 7 mois. Mon garçon, lui, a commencé justement ses poussées dentaires à l'âge de 6 mois. Parfois, en fait, il y a des symptômes que vous pouvez voir. Parfois, en fait, les dents commencent tout simplement à apparaître soudainement. Donc, la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est simplement pour partager avec vous, moi, comment en fait j'ai du mieux que je peux ou comment je gère encore du mieux que je peux les poussées dentaires de mon garçon. Et quels sont déjà les symptômes, comment reconnaître que bébé en fait commence à faire ses dents. Et je vous parlerai aussi des différentes méthodes qu'on peut utiliser pour aider bébé à soulager sa douleur. En règle générale, les premières dents de bébé vont commencer à pousser en bas au milieu. Donc ce sera soit une dent ou deux dents. Évidemment, l'ordre peut changer et ça peut commencer à pousser en haut. Mais quel que soit l'ordre, de toute façon, à l'âge de 3 ans, votre enfant aura normalement 20 dents de lait qui auront poussé. Alors certains bébés n'ont aucun signe en fait de poussée dentaire. Les dents apparaissent tranquillement, le bébé n'a pas mal, ça apparaît comme ça. Pour d'autres bébés, ce sera une autre expérience où en fait ils seront vraiment en douleur pendant les poussées dentaires. Alors mon garçon, à l'âge de 6 mois, lorsqu'il a eu ses 2 premières dents qui ont poussé en bas, je n'ai rien remarqué. J'ai juste vu apparaître ses dents et je n'ai vu aucun symptôme. En tout cas, je n'ai pas vu qu'effectivement qu'il faisait ses dents. Donc ses dents sont apparues. Cependant, après les 2 dents d'en haut, c'était une autre histoire puisque là j'ai effectivement reconnu les signes en fait des poussées dentaires et un des signes d'ailleurs c'est des kystes d'éruption. Alors les kystes d'éruption c'est en fait je dirais un gonflement en fait au niveau des dents donc vous pourrez voir une couleur en fait soit soit ce sera translucide, soit ce sera une couleur bleuâtre, soit ce sera gris ou blanc. Mais ça disparaît tout seul. Donc c'est un peu comme, j'ai envie de dire, oui en fait c'est un kyste et en fait vous verrez qu'en fait les gencives en fait de votre enfant seront gonflées en fait au niveau justement de la dent qui est en train de pousser. Un autre signe que bébé fait ses dents, c'est lorsque ses gencives sont vraiment sensibles. Donc vous verrez qu'il a vraiment mal aux gencives. Bébé, enfin en tout cas moi mon bébé cherchait à mordre tout ce qu'il trouvait. Donc déjà il commençait à mordre mon bras, ma main, même dans par exemple mon épaule. En fait voilà, il cherche à mordre des choses. Euh, et il cherche à mordre des choses, mais aussi il pleure beaucoup plus que d'habitude.
Vous verrez d'ailleurs que ses gencives de toute façon sont enflées, donc ça c'est un des signes que bébé fait ses dents. Mais il y a aussi en fait un changement aussi dans son régime, c'est-à-dire que eh bien moi mon garçon en fait avait besoin en fait de manger des purées plus fluides. Donc par exemple de manger des choses plus solides, évidemment ça lui fait mal puisque lorsqu'il commence à mâcher, ses gencives étant très comment dire endolories, eh bien il avait beaucoup plus de mal à manger et donc il fallait que je lui donne des purée beaucoup plus fluide et parfois d'ailleurs même à manger avec la cuillère ça lui faisait mal. Donc parfois je mettais en fait je lui donnais la purée avec mon doigt puisque ouais, c'est beaucoup plus comment dire doux, souple et ça lui faisait moins mal. Et d'ailleurs il mordait aussi enfin, beaucoup le doigt. Alors je parle au passé puisque pour l'instant ça a l'air de se calmer, mais ça s'est calmé seulement juste récemment, la semaine dernière. Mais évidemment, il va continuer, il a seulement 10 mois actuellement, donc il va continuer à faire ses dents, bien évidemment. Alors, un autre signe aussi, eh bien, c'est des diarrhées. Alors, et vous verrez que les couches sont beaucoup plus, comment dire, il y aura beaucoup plus de changements de couches et ça fait partie aussi de la poussée dentaire. Un autre signe aussi, eh bien, c'est lorsque bébé commence à gratter son oreille. Pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau de la gencive, eh bien, étant donné que c'est endolori, eh bien, apparemment, ça monte, ça peut monter vraiment jusqu'aux oreilles. Et parfois, en fait, même au niveau de la tête, où en fait, parfois, il tirait un petit peu ses cheveux parce que, à cause de la douleur. Donc ça, c'est aussi un des signes que bébé fait ses dents. Un autre signe que bébé fait ses dents, et ça c'est peut-être l'un des signes les plus évidents, c'est lorsque bébé commence à saliver beaucoup plus. Donc vous verrez en fait, il y a de la salive qui tombe en fait et donc il va falloir changer en fait les bavoirs beaucoup plus souvent que d'habitude puisque voilà, il a beaucoup de salive qui sort en fait de sa bouche. Alors ça c'est parce que bébé en fait n'arrive pas encore à comment dire sécréter comment dire les choses ou en tout cas avaler sa salive. Donc voilà, donc il y aura beaucoup plus de salive. Et ça c'est un des signes, je dirais très très évident aussi. Un autre signe aussi, eh bien c'est que bébé a plus de mal à dormir. Donc il va pleurer. Évidemment, en fait moi mon garçon lorsqu'il fallait se coucher, puisque ça tire en fait, je pense encore au niveau de la gencive, eh bien, il pleurait beaucoup parce que ça lui faisait mal en fait d'être allongé. Et donc ça c'est aussi un des signes qu'il y a une poussée dentaire. Alors comment soulager bébé lorsqu'il fait ses dents? Alors une des premières choses que vous pouvez faire, en tout cas que moi qui a aidé mon garçon, eh bien c'est de masser en fait sa gencive et en fait, d'appliquer une pression justement sur sa gencive. Puisque vous verrez en fait votre enfant, justement la raison pour laquelle en fait il essaie de mordre en fait des objets, eh bien c'est parce qu'il a besoin en fait justement d'appliquer cette pression sur sa gencive qui le soulage, qui l'aide à gérer en fait la douleur. Donc de faire un massage, de masser en fait avec votre doigt justement sa gencive, eh bien ça l'aide énormément. Autre chose qui peut soulager votre bébé lorsqu'il fait ses dents, eh bien la tétine. La tétine, eh bien ça aide lorsque votre enfant en fait, j'ai envie de dire mâchouille, comment dire la partie caoutchouteuse de la tétine, eh bien ça soulage justement les gencives en fait de votre enfant. Aussi, et ça c'est peut-être un peu, ce sera peut-être moins populaire, mais c'est le doigt en fait, de laisser en fait votre bébé mordre votre doigt ou la partie ici, comment dire, souple en fait de votre main, et c'est et va faire ça. Et ça aide en fait votre enfant aussi eh bien, à soulager sa douleur. Alors ce sera peut-être moins populaire puisque ça fait mal. Soyons honnêtes, ça fait mal. Lorsque votre enfant essaie de mordre votre doigt
ou votre main, etc., eh bien, ça fait mal, mais ça aide aussi votre enfant à bien le soulager. Autre chose aussi, et encore ce sera peut-être moins populaire aussi, eh bien, c'est de donner le sein à votre enfant. Alors moi, c'est ce que j'ai fait. Je laissais en fait mon garçon, comment dire, prendre le sein. Et alors, ça fait mal, très honnêtement, ça fait mal, puisque en fait, il applique aussi une pression sur le téton. Ça fait très mal, mais j'ai pu gérer, j'ai réussi à gérer en fait cela, et franchement, ça euh, a vraiment eu en fait un effet de réconfort pour lui, puisqu'en fait, avec la douleur, il pleurait beaucoup, et voilà, de pouvoir en fait être dans mes bras, et voilà, moi je l'allaite toujours de toute façon. Mais effectivement, ça aussi a un effet soulageant pour l'enfant. Alors, ça ne marchera peut-être pas pour vous, évidemment, c'est à vous de choisir, mais c'est aussi comment dire, une méthode pour soulager votre enfant. Ce qui peut soulager aussi votre enfant, eh bien, c'est par exemple les jouets en fait, ou qui permettent en fait à votre enfant de pouvoir mordre certaines parties. Donc, par exemple, ici en fait, et surtout en fait les objets durs comme ceci, comme vous pouvez le voir ici, voilà. Eh bien, ça l'aide effectivement aussi à appliquer cette pression. Et aussi, souvent, ce que vous allez peut-être remarquer chez votre enfant, eh bien, c'est que ça gratte en fait la gencive, leur gencive les gratte. Et donc, en fait, de mordre cela, en fait, eh bien, ça lui permet en fait justement de gratter en fait sa gencive, ou en tout cas et aussi d'appliquer cette pression. Donc, moi, mon garçon a beaucoup utilisé ce jouet-là. Puisque en fait la carotte, alors je ne sais pas pourquoi il voulait absolument mordre cette carotte, mais c'est assez, comment dire, doux, mais en même temps en fait il a utilisé cela beaucoup pour pouvoir justement soulager ses gencives, sa gencive. Donc cela aussi, donc en fait il a vraiment plusieurs parties en fait qu'il a utilisées à chaque fois pour pouvoir le soulager. Donc ça c'était franchement très très bien. Il y a d'autres types de jouets aussi, comme par exemple, vous voyez, ça c'est justement tous ces jouets ce qu'on appelle comment dire, comment on appelle ça, teething toys. Alors je sais plus comment on dit ça en français, mais en fait ce sont des jouets en fait qui permettent en fait, comme vous voyez ici, le caoutchouc qui permet encore de mordre aussi. Ce qu'il a utilisé, et vous avez aussi ce type de jouets aussi que vous pouvez mettre en fait dans le réfrigérateur. Alors surtout pas au congélateur, parce que au congélateur en fait, eh bien votre enfant en fait, si vous mettez cela au congélateur, enfin votre enfant sera à risque de vraiment, ça va le froid en fait sera beaucoup trop pour lui, en fait ça va lui donner en fait, comment on appelle ça, euh, freeze, brain freeze, enfin c'est ce qu'on appelle en anglais, mais ça veut dire qu'en fait ça va vraiment en fait le brûler en fait, enfin ça va être trop froid en tout cas pour lui. Et ce qu'il faut faire en fait, c'est simplement le mettre au réfrigérateur pour que eh bien ce soit quand même assez frais et que ça a un effet en fait justement soulageant. Donc ce type de jouet est pas mal aussi. Et puis mon garçon en fait il a genre, je sais pas pourquoi. Alors, parce que c'est des petits comment dire, des petites cartes en plastique et qui, en fait, c'est très très, comment dire, safe en fait, puisque ça ne se break pas en fait, on peut pas le déchirer. Mais il utilisait ça beaucoup en fait aussi pour mordre. Et je sais pas, apparemment ça avait l'air de le soulager aussi. Donc, c'est une des choses qui l'a aidé aussi. Et enfin, il y a aussi eh bien, les tissus, donc les petites serviettes alors humides. Alors moi, en général, justement, je mets de l'eau et je l'humidifie. Et puis, en fait, on peut aussi effectivement le mettre aussi au réfrigérateur pour qu'après, il puisse mordiller la serviette. Et effectivement, ça a vraiment un effet soulageant. Et ça, il l'a beaucoup utilisé parce que, en fait, il mord et mâche en fait la serviette, et effectivement ça lui permet d'appliquer cette petite pression en fait sur sa gencive. Donc c'est vraiment pas mal aussi. D'ailleurs
j'ai envie de dire, un conseil que je donne, eh bien, c'est simplement de plier la serviette comme ceci, afin que, eh bien, il puisse justement simplement utiliser, mordre la serviette comme ça, plutôt que complètement comme ça. Donc ça, c'est juste un petit conseil, mais voilà, ça l'aide en fait à pouvoir tenir la serviette et puis à mordre la serviette comme ceci. Donc ça, c'était juste une petite idée. Un autre type de jouet que mon garçon a beaucoup utilisé lorsqu'il a commencé à faire ses dents, eh bien, c'est le livre, donc pour faire ses dents. Et comme vous voyez, ça, il l'utilisait beaucoup pour mâcher en fait. Et là aussi, vous voyez, encore une fois, en fait, donc c'est du en caoutchouc et il a utilisé ça pour mordre aussi. Donc très très utile. Au pire des cas, si votre enfant est vraiment en douleur, eh bien vous pouvez utiliser du gel dentaire que vous pouvez en fait appliquer sur ses gencives. Donc ça peut aussi bien le soulager si vraiment il est en grande douleur. Donc voilà, bien j'espère que tout cela vous aura été utile. N'hésitez pas à faire des commentaires si vous avez des questions. Et moi, je vous retrouve très bientôt.